tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique New Craft Day, que je remercie beaucoup parce qu'ils m'ont recontacté. Vous avez déjà vu plusieurs unboxings avec cette boutique sur la chaîne et ils m'ont recontacté. Du coup, j'ai noté pour avoir les dates. Ils m'ont recontacté le 10 décembre pour me reproposer de choisir des produits. La sélection a été validée le 13 décembre et j'ai reçu mon colis le 21 décembre. Donc après expédition, je l'ai reçu oui, en 8 jours, 8-9 jours. C'était vraiment très très rapide, surtout qu'on est en période de fête là, et qu'on sait que les colis, tout est plus long et tout est plus aléatoire. J'ai eu des mésaventures avec quelques livreurs parfois, mais bon là c'était parfait, c'était dans ma boîte aux lettres par la poste, donc aucun souci, c'était parfait. Donc j'ai pu, avec le budget qu'ils m'ont donné, choisir 5 articles. Et j'ai pris du coup deux produits de point de croix, 2 articles à diamanter et un accessoire. Donc on va commencer par la partie diamond painting. Et on va commencer avec l'accessoire parce que c'est clairement le moins intéressant. Voilà, je reprends tout ça. Hop. Donc le premier article que j'ai pris, c'est une petite raclette pour les diamants, tout simplement. Parce que je pense qu'il y a déjà énormément de monde qui ont déjà cet article dans leur matériel. Mais moi, je n'en avais pas. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Parce qu'à chaque fois, je la voyais dans des kits avec beaucoup d'accessoires. Et moi, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Mais je n'avais pas ça. Du coup, quand j'ai vu qu'elle était vendue seule, du coup j'en ai profité pour la demander et du coup je suis ravie parce que je vais pouvoir, là je suis en train de faire une toile, je vais pouvoir réaligner les diamants, donc ça permet d'aligner par exemple sur les bords, ou ça permet aussi de faire les séparations entre les diamants si vous les avez pas bien alignés. Enfin voilà, en tout cas c'est un bon accessoire à petit prix, puisque du coup, cette petite raclette était à 1,69 €. Je vous le cite en dollars, mais je vous donne les prix en euros, en choisissant la monnaie euro, comme ça vous avez les prix que ça vous coûterait si vous voulez vous lier. Du coup voilà, ça c'était le premier article utilitaire, mais qui va bien me servir. Et dites-moi si vous en avez une, parce que je vous avoue qu'avant, je m'étais jamais penchée trop sur la question, mais je pense que ça va m'être bien utile. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci, et ça va être un article que je vais faire très rapidement, parce que c'est le dernier sur le thème Noël que j'ai reçu. Il s'agit d'un diamond painting, d'une toile partielle de diamond painting. Je l'ai trouvé trop mignonne quand je l'ai vue sur le site. Maintenant, c'est vrai qu'au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 21 décembre. Donc, il faudrait que je me dépêche un peu si je veux la finir. Je vais essayer de l'aplatir un petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais la rouler dans l'autre sens. Voilà, donc regardez-moi cette petite toile de Noël avec des petites boules à neige, j'adore, avec le petit nounours, les petits bonhommes de neige, le Père Noël. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, bon, je vous le montre quand même, mais on a le toolkit de base style école barquette, qui est bien pour les gens qui débutent et qui n'ont rien. Je vois un diamant qui me plaît bien, je suis pas sûre de m'avoir déjà eu. Pardon pour le bruit, j'essaie de m'éloigner un peu de la caméra, mais c'est... Donc on a 8 types de diamants, dont 3 diamants spéciaux. Alors, on a des strass transparents, des strass jaunes, des strass rouges et verts, forcément c'est Noël. Des strass bleu ciel, et on a des gouttes, enfin non, c'est pas des gouttes, c'est des... Bon, je bug sur le nom, mais voilà, vous voyez ce que c'est. Un peu en amande vert. Voilà, c'est ceux-là que je voyais. Je suis pas sûre de l'avoir déjà eu, ils sont vraiment super beaux. Regardez-moi ces reflets.
Et on a la même forme que les autres, un petit peu transparent, nacré. On va regarder un petit peu, surtout là, c'est le numéro 7 du coup qui m'intéresse. On va regarder si on en a beaucoup. On en a quand même, bah, du coup on en a un ici. Et on va en avoir 3 en haut. On en a quand même 4, ça va être très joli. Ah, on en a encore 3 en bas. On va regarder du coup au niveau de diamant, est-ce qu'on en a assez? 4. Bah, a priori on en a 8 et j'en ai besoin de 7, donc il y a ce qu'il faut. Effectivement, j'espère qu'il n'y en aura pas des abîmés, mais en tout cas on a ce qu'il faut. Donc la toile est vraiment super mignonne. Il y avait toute une gamme de toiles avec, enfin des toiles vraiment thème Noël et hiver. Certaines étaient beaucoup plus claires, enfin beaucoup plus avec du blanc, du bleu ciel, mais j'ai trouvé celle-là bien colorée, bien jolie. Ça me faisait vraiment penser aux fêtes, c'était vraiment super. Et du coup, cette toile, donc elle est en 30 par 30 en diamants spéciaux, donc partiel. Et elle est à 4,14 €. Donc vous voyez, c'est quand même raisonnable. Et puis il y a quand même pas mal à diamanter. C'est pas la toile où on a 3 diamants à poser. Il y a quand même pas mal, vous voyez dans la boule là. Là aussi, on a le tour, enfin on va vraiment avoir quand même pas mal. Alors au niveau de la légende, c'est bien parce que du coup c'est juste les numéros. On a même du coup la forme pour les 3 qui ont des formes spéciales, donc c'est top. Ça franchement, je suis super contente et je vous dis, je pense que je vais probablement le commencer demain. Parce que j'aimerais bien le finir avant Noël. C'est faisable, hein, je suis en vacances maintenant, mais voilà. En tout cas, je suis ravie. Et on va passer au dernier article de Diamond Painting. Je ne l'ai vu que sur une seule chaîne. Et j'ai trouvé ça super intelligent et original. Donc il s'agit de ceci. Donc là, vous voyez pas grand chose, mais c'est une petite sacoche diamantée. Et le format a l'air assez intéressant. Par exemple, pour mettre un projet de point de croix. Hop. Quand j'ai l'occasion, je vous avoue que j'aime bien les objets spéciaux. Donc on a les références, on a 10 couleurs. Donc on a l'image, et vous n'êtes sûrement pas inconnu parce que j'ai fait une boîte à diamanter dans ce format-là. Et voilà, donc au niveau du format, c'est à peu près un format A4. J'ai noté les mesures, je vais vous dire ça. Qu'est-ce que j'ai noté? 24 par 32,5. Donc, oui, c'est largement correct. Donc, on va regarder à l'intérieur. Donc, on va avoir les diamants, je pense. Je les sens de toute façon. On a un toolkit avec quand même en plus des sachets zip. Donc, ça, c'est cool. Et au niveau des diamants, j'en vois des jolis. J'adore ça. Oh, elle est trop belle couleur, j'adore. Alors, au niveau des diamants spéciaux, c'est demi-sphère bleue, nacré à reflet, c'est trop beau. Donc c'est yeux de chat, oui je crois que c'était ça le mot, bleu, assez gros. La même forme mais en violet nacré, la même forme en transparent nacré, des plus petits de la même forme en transparent, des mini gouttes transparentes, des demi-sphères blanches, enfin transparentes nacrées, des diamants noirs tout simples, des diamants un beau bleu et des diamants, je ne vais pas avoir, c'est des transparents. Oui, je pense que c'est des transparents. Ils font un petit peu métallique, mais c'est des transparents en fait. Donc on va regarder, là on va avoir pas mal de beaux diamants à poser, là aussi. Et ça, j'adore le format de la trousse en fait. C'est vraiment un truc que
quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais prendre ça, ça va m'être super utile. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aviez déjà vu cet article. Mais moi en tout cas, j'adore, je me dis que ça va être un super produit à faire. Au niveau du prix, c'est à 7,54 €, donc c'est un petit peu plus cher, mais en même temps, c'est normal, c'est quand même un accessoire qui peut vous accompagner un petit moment pour mettre vos différents objets ou autres. Moi par exemple, je pense que pour un projet de point de croix, ça sera top. Du coup, on va ranger la petite légende. Hop. Et bon, comme d'habitude, hein, je vous montrerai le résultat quand ce sera fait. Je pense ne pas trop traîner à le faire, celui-là aussi. Maintenant, on va passer à la partie point de croix. Alors, j'ai deux toiles. J'en ai une qui va pas forcément vous surprendre si vous suivez un petit peu la chaîne, puisque c'est la dernière d'une collection. Donc, je suis contente. Je termine une collection de 4 petites toiles. Les deux que j'ai pris, ce sont des Joy Sunday. Pochette habituelle, hein, comme d'habitude. Et c'est donc celle-ci. C'est la collection des Seasons Baby. Et du coup, les 3 autres, je les ai. J'ai déjà fait celle de l'hiver que j'avais gagné un concours. Les 2 autres sont dans mon stock. Et donc maintenant, j'ai celle de l'été, la dernière qu'il me manquait. Donc je suis super contente. La toile est en 14 CT, donc à broder en 2 bras. Et elle mesure 11 par 16 cm. Donc c'est vraiment des bébés toiles toutes petites. On va déballer ensemble. Il reste, la toile est tellement petite que, hop, on va laisser ça ici. Alors, voilà donc, ah oui, on a quand même pas mal de points. Donc, on a 16 couleurs, enfin, on a 17 couleurs en tout, 16 couleurs en full stitch, 3 couleurs de back stitch, 3 couleurs de 1/4 stitch, et 3 couleurs de 3/4 de point. 1/4 de point, 3/4 de point. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas mes points préférés ceux-là. On verra au niveau de la légende. Donc voilà le patron. J'essaye de regarder. Est-ce que j'en vois beaucoup? Je vois pas vraiment en fait. Ah oui, il y a peut-être quelques-uns là au niveau de sa main pour faire un arrondi. Un petit peu au niveau de son visage aussi. Mais bon, ça m'a pas l'air bien dramatique. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Au niveau des fils, donc ça va être des couleurs bien estivales. Donc on a comme d'hab les 2 petites aiguilles dans leur sachet. Et voilà, on a plein de rouge, de rose, un petit peu de bleu ciel, des couleurs vraiment pas des jolies couleurs pastel et d'été, un petit peu de beige et de marron. Le 15, ça doit être du noir à mon avis, ou une couleur approchant. Et là, on a du marron et du jaune. Je sais pas si vous étiez bien dans le cadre, mais voilà, je vous remontre quand même. J'aime beaucoup les couleurs. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire la toile. Et du coup, je vous montre la mini toile. Je regarde en l'approchant très près de moi, mais ça m'a l'air bien imprimé. Donc ça, c'est bien. Oui, les quarts de point, ça a vraiment l'air d'être des toutes petites quantités. Les 3/4 de point. Voilà. Regardez-moi comme elle est mignonne. Elle est toute petite, donc elle est plus petite que ma main. Ma main dépasse de la toile. Désolée, vous voyez mes mains moches avec mes ongles rongés. Je voulais vous montrer. Donc elle fait 41 par 64 en taille. Bon, au niveau de la légende, c'est imprimé très petit, mais vous avez le patron où c'est bien plus gros pour vous y reporter. Et par contre, l'impression de la toile, vous voyez, c'est très net, et surtout, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage, hein, si on regarde. Ça m'a l'air impeccable. Les symboles sont bien différents, il y a beaucoup de couleurs remplies, donc on voit bien. Donc je pense que ça va être
très très bien. Donc je suis ravie, parce que grâce à New Craft Day, je complète une collection. Et je vous avoue que là, en 2023, j'ai bien envie de finir cette collection avec les 3 que j'ai pas encore faites. Et donc cette petite toile, franchement, est vraiment à un prix dérisoire, puisqu'elle est au prix de 2,93 €. Et vous avez quand même des heures de broderie. Alors certes, c'est un petit projet, hein, vous n'allez pas la garder 6 mois, hein, mais franchement, 2,93 €, ça fait bien l'affaire pour vous occuper. Donc franchement, moi, je suis super contente. Je vais remettre ça dans le sachet. Et je vais vous montrer le dernier article. Et je suis vraiment curieuse parce que la toile est un petit peu plus grande quand même. Et elle me plaisait beaucoup sur le site. Mais je crois que je ne l'ai jamais vue en unboxing. Donc, c'est encore une fois une toile Joy Sunday. Mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus grande. Attention. Tadam! Donc, la toile s'appelle The Pavilion on the Water. Donc, la maison sur l'eau. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Donc c'est aussi du 14 CT à broder en 2 brins. Elle fait 34 par 46 cm. C'est pareil, c'est comme Joy Sunday, hein, c'est pas marqué dessus. Mais elle était dans la catégorie Joy Sunday. Et du coup on va déballer parce que je suis super curieuse de voir le nombre de couleurs. Sur la photo on dirait pas qu'il y en a trop. Donc on va regarder. Le patron, je ne me fais pas de soucis, c'est sûr qu'il va être bien. Hein, ça m'a l'air bien bloc, mais la toile m'a l'air bien grande aussi. Alors, on va prendre le patron. Alors, le patron. Le patron est imprimé sur 4 pages. Ça, du coup, ça doit être le haut. Et le bas est comme ça. Et je vois qu'on n'a que du full stitch, donc ça c'est cool, parce que c'est une grande toile déjà. Donc et on a 19 couleurs, donc c'est juste bien. Ça va permettre de faire des jolies nuances sans qu'il y en ait trop. Donc moi, ça je suis contente. On va regarder les fils, là sans surprise, hein, bleu, bleu, bleu. En plus, c'est les cartonnettes que j'aime. Donc, je vais pas vous dire bleu, bleu, bleu à chaque fois. Hein. Je pense que vous les voyez. On a plein de nuances de bleu. On a un tout petit peu de marron, un petit peu de gris, un petit peu de beige. On a du 310, un tout petit peu. Et de l'autre côté, on a les couleurs claires. On a un beige très clair, un blanc, un rose pâle et un beige gris. Enfin, les couleurs sont super. On a les 2 aiguilles comme d'habitude. Et on va regarder la toile. Mais elle est vraiment superbe. Oh, au niveau impression, ça a l'air méga top. C'est vraiment beaucoup de blocs. Alors, il y a des petits confettis par-ci, par-là. Mais elle va être très agréable à faire, je pense. Le rendu va être magnifique. Au niveau impression, ça m'a l'air pas mal du tout. Je regarde si je vois un décalage, mais ça n'a pas l'air, en tout cas comme ça. Je regarde rapidement, bien sûr, mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Alors, si je regarde, le 17, c'est le rose, donc ça va être le trait bleu, le backslash bleu. Où est-il ? On va en avoir un petit peu là. Oh, ça doit être en fait les... Oh oui, c'est un tout petit peu dans les petites fleurs. Mais c'est vraiment, vraiment minime. On est vraiment dans des nuances de bleu, bleu, bleu et blanc. Et gris un petit peu, mais... Voilà, c'est sans surprise, hein, vu la photo. Donc moi, je suis ravie. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez ces couleurs-là. Mais moi, je l'adore. Je vais en profiter pour tout de suite remettre le patron
à sa place. J'essaye de faire vite, mais sans tout abîmer. Hein. Et comme ça, comme on va arriver à la fin de l'unboxing, je vais pouvoir vous remontrer tous les produits. Hop. Donc ben, je vais tout vous remettre, comme ça vous allez pouvoir tout voir. Donc on a les 2 points de croix, on a la petite trousse, on a le petit diamond painting partiel, si je mets ça comme ça, et bon, on a aussi la petite raclette. Voilà, bah écoutez, cette vidéo arrive à sa fin, mais avant j'ai oublié de vous donner le prix de la toile pavillon, enfin maison sur l'eau. Donc la toile étant 14 CT, fait 36 par 46 cm, est à 7,81 €. Donc je trouve que franchement, vu la taille, le prix est vraiment très très raisonnable. Parce que là, il y a des dizaines d'heures de broderie, clairement. Tout que c'est du 14 CT, donc ça va être encore plus long. Mais moi, je la trouve super belle. Donc voilà, maintenant je reprends où j'en étais. Je vous disais du coup que j'avais terminé l'unboxing, que je remercie encore une fois Newcraft Day pour leur confiance. Grâce à eux, j'ai pu, bah là, j'ai déjà pu tester de beaux produits et là, ça m'en fait encore de nouveaux. Les 2 objets en diamond painting, vous les verrez très bientôt sur la chaîne. Je pense que la petite fille Seasons Baby, je vais essayer de m'y mettre début 2023 à faire ce qui me manque. La grande toile, ça sera pas tout de suite, clairement, vous vous en doutez, puisque j'ai que demain et 24 heures dans ma journée. Mais en tout cas, ben, j'espère bien pouvoir vous présenter les articles finis ou en cours. C'est quand même le but de ces revues. Ben, n'hésitez pas à me donner votre avis. Hein. Je sais que ben, la petite fille, celle-là, ben, vous l'avez vue, je pense, sur beaucoup de chaînes. Le reste, ben, je les ai pas vus, je pense, sur les chaînes. Aucun des 3, hormis peut-être la sacoche, un autre modèle. D'ailleurs, la sacoche, je vous l'avais pas dit, mais il y a 5 modèles en tout. Donc, il y a les 4 saisons, avec les arbres comme ça, un rouge, un vert et un multicolore. Et il y avait une autre toile, enfin, un autre motif qui n'avait rien à voir, mais sur le même support. C'était le même prix, me semble. Donc, voilà, selon vos goûts. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de ces articles. Je me répète un petit peu, mais je suis vraiment super contente. Bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. À vous abonner aussi si c'est pas encore fait, bien sûr, ça c'est top. Je vois que la chaîne s'approche petit à petit des 450 abonnés, donc ça me fait super plaisir. Et ben, je remercie bien sûr tous ceux qui sont sur ma chaîne et qui me suivent depuis le début ou qui sont arrivés au fur et à mesure. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!